Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'initiation et plus particulièrement d'initiation spirituelle à l'époque contemporaine. C'est une vidéo un peu plus sobre que d'habitude. Voilà, j'ai pas mis d'illustration et je vais pas faire de montage. Je vais l'enregistrer d'une traite comme ça, puisque de toute façon, bon, les gens que ce sujet intéresse, eh bien, ils s'en moquent du montage. Puis les gens que ce sujet n'intéresse pas, de toute façon, ils ne l'écouteront pas quoi que je fasse. Donc le sujet se prête particulièrement à la sobriété, parce que c'est un sujet très confidentiel. Et on va voir pourquoi. C'est dans la nature des choses qu'il le soit. Mais tout confidentiel qu'il est, c'est un sujet capital pour quiconque s'intéresse à la spiritualité, pour quiconque s'intéresse à la métaphysique, pour quiconque s'intéresse à la tradition avec un grand T, et plus exactement à ce qu'on appelle l'ésotérisme. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais définir les termes importants, et je vais peut-être fournir quelques repères biographiques pour tous ceux qui ne sont pas forcément familiers de ces sujets et que ça intéresserait. La première chose à comprendre lorsqu'on parle d'initiation, c'est qu'en matière de spiritualité, il existe d'une part ce qu'on appelle l'exotérisme et d'autre part l'ésotérisme. L'exotérisme, c'est une forme religieuse ou philosophique qui est relative et subjective, c'est-à-dire qui s'applique à un moment donné, à un type de sujet donné, dans un contexte donné. L'exotérisme, il est susceptible d'évolution, il est susceptible d'adaptation, et il est même susceptible de disparition parfois, et cette forme religieuse extérieure va avoir des implications culturelles, bien sûr, mais également sociales, juridiques, économiques, etc. Le but des exotérismes, c'est de sauver l'âme de ses adeptes et d'organiser la société. L'ésotérisme, quant à lui, c'est la métaphysique à l'état pur, c'est la spiritualité universelle et objective. Voilà, l'ésotérisme est valable en tout temps et en tout lieu, et il ne change jamais, il n'est soumis à aucun contexte, il est immuable, et son objectif n'est pas de sauver votre âme, mais la délivrance. L'exotérisme, il est public, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tous indistinctement, il est à la disposition de tous, et il s'impose à tous. L'ésotérisme, quant à lui, il n'est perceptible que par une catégorie de la population qui possède certaines dispositions particulières, et cette partie de la population qui accède à la dimension ésotérique de la spiritualité représente en quelque sorte une élite métaphysique, une autorité spirituelle. Ils sont dits qualifiés. En d'autres mots, l'exotérisme est la manifestation extérieure de la spiritualité, du divin, et l'ésotérisme est sa signification profonde. L'ésotérisme est nécessairement le cœur de tout exotérisme. Tout exotérisme, toute manifestation religieuse qui ne s'appuierait pas sur les principes éternels de l'ésotérisme, de la métaphysique, n'est pas une religion régulière. Il n'y a pas de tradition régulière sans ésotérisme, nous y reviendrons. En d'autres termes, et parce que cette seule distinction pourrait nous occuper des heures si nous tentions de la définir de manière exhaustive, ce qui n'est pas le sujet de notre exposé, les religions ou les philosophies, parce que certains exotérismes n'ont aucune dimension spirituelle, notamment en Asie, sont les manifestations différenciées, les fruits d'un cœur, d'un noyau, d'une graine, toujours identique qu'est l'ésotérisme. Alors à ce stade de notre exposé, vous pouvez déjà émettre certaines réserves, et vous avez tout à fait le droit de le faire. Pour la majorité des croyants, pour les non-croyants, la question ne se pose même pas. Pour la majorité des croyants, l'ésotérisme est une invention. Voilà, cela n'existe pas, c'est une hérésie, et ils sont incapables de le concevoir. Pour les exotéristes,
les chrétiens, les musulmans, les juifs, les animistes, les polythéistes, bien que le polythéisme n'existe pas, mais cela nous emmènerait trop loin de notre exposé. Voilà, tous ces gens-là n'adorent tout simplement pas le même Dieu. Chacun va se croire possesseur de la vérité, et chacun va croire les autres voués à l'enfer. Alors si tel est votre cas, eh bien voilà, éteignez cet audio. La doctrine ésotérique n'est pas faite pour vous, et ce que je vais vous raconter sera beaucoup trop perché pour vous, et ça n'est pas grave du tout. Voilà, je ne fais pas de prosélytisme, et si vous pensez que ce que je dis est totalement hérétique, vous en avez parfaitement le droit, mais dans ce cas-là, ne vous l'imposez pas. Alors pour les ésotéristes, chaque tradition est un fragment de la vérité universelle. Voilà, c'est comme si la vérité primordiale était un miroir, puis que ce miroir avait été brisé, chaque fragment avait été donné à un peuple particulier, chaque fragment est donc différent, mais tous sont les morceaux du même miroir originel, et tous reflètent la même lumière que ce miroir originel. Parmi les reproches que les exotéristes purs font aux tenants de l'ésotérisme, c'est, disent-ils, que l'ésotérisme relativise en quelque sorte la force de la religion, l'importance de la religion. Ils prétendent que l'ésotérisme est une forme de syncrétisme dans lequel finalement toutes les traditions humaines se valent, et puisque comme toutes les traditions humaines se valent, finalement elles sont toutes interchangeables, et puisqu'elles sont toutes interchangeables, finalement nous pourrions piocher ce qui nous arrange dans une et rejeter ce qui nous dérange dans l'autre. Voilà, l'idée étant que chacun pourrait se bricoler une spiritualité sur mesure, et ça c'est une erreur fondamentale, c'est une incompréhension fondamentale de ce qu'est l'ésotérisme. L'élite métaphysique, donc ésotériste par essence, est au contraire la protectrice, la gardienne de l'intégrité de l'exotérisme. Je vais vous donner un exemple historique qui illustre parfaitement cela. Et cet exemple, on le retrouve chez Dante, l'auteur de la Divine Comédie. Alors la Divine Comédie, c'est un ouvrage qui possède plusieurs niveaux de lecture. Vous pouvez le lire de manière profane, comme n'importe quel ouvrage. Vous pouvez même lire ça comme un roman. Vous pouvez lire ça comme un traité théologique, c'est-à-dire de manière exotérique. Mais si vous possédez certaines clés de lecture, ou si vous possédez une disposition d'esprit qualifiée, eh bien vous pouvez accéder à la signification proprement ésotérique du texte. Voilà, parce que l'ésotérisme n'est jamais vraiment caché. Il n'est pas exprimé expressément, mais il est à la disposition, il est toujours à la disposition de celui qui est en mesure de le voir, qui a la capacité de le voir. La dimension ésotérique de l'œuvre de Dante est d'autant plus certaine qu'il existe un faisceau d'indices sérieux, un faisceau d'indices conséquents, qui tentent à démontrer que Dante était un haut gradé de l'ordre du Temple. Alors l'ordre du Temple, c'est une des principales organisations initiatiques du Moyen-Âge. Voilà, c'est à la fois chevaleresque et monastique, et cette organisation, elle a été fondée par Saint Bernard, qui est à mon avis la figure de l'autorité métaphysique la plus lumineuse et la plus incontestable dont nous ayons connaissance en Occident. Alors pour vous donner un exemple de cette dimension ésotérique de l'œuvre de Dante, la Divine Comédie est divisée en 3 parties par exemple. 3 parties qui correspondent à 3 moments du voyage initiatique, et ces parties sont une image des 3 mondes qui structurent le cosmos et qu'on retrouve dans toutes les traditions humaines. Vous avez d'une part les enfers, c'est-à-dire les états inférieurs de l'être, les états inférieurs de conscience. Vous avez ensuite l'acquisition d'une conscience supérieure, qui est l'initiation, qui est une forme de mort. Puis enfin, quand vous avez réussi à dépasser cette mort, voilà, vous avez la résurrection, l'illumination, la délivrance, c'est-à-dire l'accès aux états supérieurs de l'être. Alors l'idée, c'est pas de se livrer à une exégèse de la Divine Comédie, mais ce qui est intéressant de noter en revanche, c'est que la Divine Comédie contient ce qu'on appellerait aujourd'hui des copier-coller de passages entiers de l'œuvre d'Ibn Arabi, notamment le livre du voyage nocturne et Révélation de la Mecque,
mais c'est vraiment des copier-coller de passages entiers ou des métaphores extrêmement particulières. Voilà, ça ne peut pas être dû au hasard. Et ces similitudes ne sont pas du tout du plagiat, c'est simplement que les différents ordres initiatiques du XIIIe siècle étaient en relation les unes avec les autres. Voilà, c'est-à-dire que les ordres monastiques occidentaux et certaines confréries soufis se connaissaient, voilà, tout simplement. Donc, Dante est né en 1265, Ibn Arabi est mort en 1240, c'est pas exactement des contemporains, mais ils appartiennent tous deux quand même à un moment similaire, hein, qu'est le XIIIe siècle. Donc il ressort de ça que Dante ne pouvait pas ignorer que l'islam, tout comme le christianisme, est un exotérisme qui abrite un cœur métaphysique toujours identique selon les traditions. Pourtant, Dante ne va pas hésiter, dans la partie de son œuvre consacrée à l'enfer, Dante ne va pas hésiter à jeter Mohammed, donc le prophète de l'islam, et Ali, le créateur du chiisme, Dante va les jeter dans la 9e fosse du 8e cercle de l'enfer, tout près de Lucifer lui-même. C'est presque le niveau le plus bas de l'enfer, et Dante va qualifier Mohammed et Ali de faiseurs de schisme, d'hérétiques, ce qui est le plus grave des péchés. Je vous lis le supplice subi par Mohammed en enfer et qu'on retrouve dans le 28e chant. Donc, Mohammed est fendu en deux et, ouvrez les guillemets, crevé du col jusqu'au trou d'où l'on pète, les boyaux lui pendaient entre les jambes, on voyait la fraissure et l'affreux sac qui change en merde ce que l'homme avale. Voilà, ce sont les vers 24 à 27 et vous voyez que le supplice subi par Mohammed est particulièrement abject et humiliant. Alors pourquoi Dante fait-il cela? Pourquoi Dante éprouve le besoin de dire cela, malgré tout ce que l'on a dit de sa connaissance des confréries soufis, de l'œuvre d'Ibn Arabi? Eh bien, Dante le fait parce que, en tant qu'ésotériste, en tant qu'autorité spirituelle, en tant que connaisseur des vérités métaphysiques universelles et éternelles, il est le protecteur de l'exotérisme chrétien. Il est le protecteur de la forme exotérique qu'il représente. Personne mieux que l'élite métaphysique ne comprend l'importance de l'intégrité de l'exotérisme parce que seule l'élite métaphysique en connaît les principes et en connaît les implications. Vous ne trouverez pas plus opposé au syncrétisme, donc au mélange des doctrines et des cultes, qu'une élite métaphysique ésotérique. Il est fondamental que chaque fidèle croit sa religion comme la seule vraie, parce que une société traditionnelle est un monde fermé, uni par un mythe commun, par une vision de la transcendance partagée par tous, et sans cela, il n'y a pas de peuple et il n'y a pas de communauté humaine viable. Un autre exemple de ce statut de gardien de l'exotérisme qu'est l'ésotérisme, c'est l'ouvrage Lettre ouverte à ceux qui critiquent le soufisme, qui a été écrit par Ahmed Alawali en 1921. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc très rapidement, Alawali voit apparaître Alawali, qui est un maître soufi algérien, c'est-à-dire une autorité spirituelle vraiment incontestable de son temps. Il écrit en 1921 ce livre, et il voit apparaître dans le débat public ce qu'on appellerait aujourd'hui des littéralistes, et ces littéralistes qui vont avoir une approche desséchante du texte, puisque séparés du principe, eh bien ces littéralistes vont nier l'existence de l'ésotérisme. Et Alawali va être effrayé par ça, et il explique que si les soufis cessent d'être l'autorité spirituelle, eh bien l'islam court à sa perte. Et rétrospectivement, il a eu raison, de la même manière que lorsque le monde chrétien a eu une approche littéraliste du texte, eh bien le monde chrétien a signé son arrêt de mort et il a ouvert la voie à la modernité, c'est-à-dire à la négation de tous les principes transcendants. Revenons à l'initiation.
L'initiation, c'est donc le moyen d'acquérir, d'assimiler et donc d'appliquer et de transmettre les grands principes métaphysiques. Alors, dans une société traditionnelle, toute la transmission de la connaissance, quelle qu'elle soit, que ce soit une connaissance profane ou que ce soit une connaissance sacrée, passait par l'initiation, et cette initiation était délivrée par une institution qualifiée pour le faire. Voilà, que vous aspiriez à devenir tailleur de pierre ou moine contemplatif, c'était le cursus obligé. L'initiation consistait en un rituel au cours duquel certains gestes devaient être réalisés et certaines paroles devaient être prononcées devant ses pairs. Et cette ritualisation engageait votre être tout entier. Un maître était chargé de sélectionner ceux qu'il estimait qualifiés dans son domaine. Il leur enseignait la connaissance, que ce soit oralement ou de façon livresque. Puis lorsque l'aspirant était prêt, eh bien, cet aspirant participait à une cérémonie d'initiation qui était une mort symbolique et qui marquait le départ de son cheminement spirituel. L'initiation en elle-même ne vous conférait absolument aucune connaissance particulière, elle était simplement un acte symbolique qui vous déterminait et qui vous guidait. Vous receviez à cette occasion une influence qui allait faciliter ou qui allait accompagner comme un véhicule votre cheminement spirituel. C'est seulement après cette initiation que le vrai travail commence en quelque sorte. C'est après l'initiation que vous allez emprunter le chemin, la voie vers la délivrance. Ce rituel ne marquera que le début de votre travail intérieur et certainement pas l'aboutissement. L'aboutissement, la mort totale de votre ego et de vos passions, et la résurrection, vous ne l'atteindrez peut-être jamais. Vous ferez simplement de votre mieux, nous essayons tous de le faire, mais il ne se passe rien de magique lors d'un rituel d'initiation. Ça n'est pas de la sorcellerie, ça n'a rien à voir. Et tout ce que j'ai dit sur l'initiation, ça s'applique dans le cadre d'une société traditionnelle. En dehors de ce cadre, tout cela ne vaut absolument rien. Or, nous ne vivons plus dans une société traditionnelle. Il n'y a plus d'exotérisme transcendant, il n'y a plus d'exotérisme qui serait guidé par une élite métaphysique de sages. Ça n'existe plus, et ça n'existe plus nulle part. C'est en vain que vous la chercherez. Et si tant est qu'une telle société puisse subsister au sein de groupes humains isolés je ne sais où sur la planète, eh bien vous ne serez jamais invité à y entrer. Donc ça ne sert à rien de chercher. Les manifestations religieuses n'ont pas disparu, bien sûr, mais elles n'ont plus la fonction qu'elles devraient avoir dans une société traditionnelle. Elles ne déterminent plus toute la vie sociale et spirituelle de ses fidèles. Elles ne sont donc plus à leur place et par conséquent, elles ne sont plus rien. Voilà, aujourd'hui, vous êtes chrétien ou bouddhiste, comme vous êtes judoka ou amateur de rando. C'est juste une composante accessoire de votre identité. Or, une religion, ça ne doit pas être ça. La religion moderne, votre vraie religion, quoi que vous fassiez, et quelle que soit par ailleurs votre foi et vos convictions, la religion moderne est séculière, elle est matérialiste et nihiliste. Elle n'a pour objet que l'utilité, l'efficacité, et la religion moderne n'est guidée par aucun principe transcendant. Ça n'existe plus. Et ça n'existe plus nulle part. C'est ainsi, et nous n'avons aucune emprise sur cet état de fait. Voilà, il y a des endroits sur Terre où les gens vont être plus croyants qu'ailleurs, mais tous, finalement, ont la religion nihiliste comme religion. La religion n'est plus la religion transcendante, l'exotérisme n'est plus qu'un fait social. Du coup, l'idée qu'il puisse exister encore une initiation régulière, une initiation qui serait délivrée par une autorité spirituelle qualifiée, eh bien c'est une idée absolument absurde. L'initiation existe toujours, bien sûr, mais elle se fait par d'autres moyens et surtout, elle a une autre fonction. On va voir laquelle. Alors cette idée qu'il ne peut y avoir de véritable connaissance ésotérique, de véritable connaissance avec un C majuscule, en bonne et due forme, sans initiation régulière au sens
où l'entendaient les sociétés traditionnelles, cette idée nous vient, à mon avis, d'un ouvrage de René Guénon, qui est un de mes maîtres, je me suis déjà expliqué, et cet ouvrage s'appelle Aperçu sur l'initiation. Le titre de la vidéo est d'ailleurs un clin d'œil à cet ouvrage, et ça n'est pas vraiment un ouvrage, c'est en fait une compilation d'articles écrits par René Guénon dans la revue Le Voile d'Isis entre 1932 et 1945, si je ne m'abuse. Donc en gros, Guénon prétend que sans une initiation régulière, rien n'est possible. Et Guénon va rechercher pendant une grande partie de sa vie l'institution, l'organisation dépositaire de cette connaissance suprahumaine encore présente en Occident. Alors, il va rechercher toute sa vie pour voir s'il existe un truc comme ça qui est en Occident. Et cette organisation, il va la chercher partout. C'est ainsi qu'il va devenir membre d'un nombre considérable d'organisations, donc d'organisations plus ou moins maçonniques. Il va également se pencher sur des institutions catholiques, il va essayer d'avoir une influence sur l'Église catholique, et il va même aller jusqu'à appartenir à des mouvements sectaires totalement fantasques pour, dans sa quête, quoi. Parce que d'après lui, seule une organisation qualifiée, seule une organisation qui a reçu la connaissance par une transmission ininterrompue depuis telle ou telle révélation prophétique, eh bien seule une telle organisation serait à même de former une élite métaphysique à même de stopper l'engrenage de la décadence de ce qu'il appelle la modernité. Selon toute vraisemblance, René Guénon n'a pas trouvé, puisqu'il s'est fait soufi en Égypte et de guerre lasse, il a quitté l'Occident pour l'Orient et certains de ses admirateurs l'ont suivi dans cette voie. Alors malgré tout le respect que j'ai pour René Guénon, dont le travail a été inestimable en ce qu'il a permis notamment la conservation d'une certaine conscience métaphysique en Occident, je crois que Guénon a commis une erreur fondamentale avec cette obsession de l'initiation régulière. Il a commis une erreur fondamentale et il a ouvert la porte à énormément de charlatanisme et à énormément de grotesque. Voilà. L'idée que la connaissance métaphysique est gardée quelque part par une assemblée de sages au sein d'une institution régulière qui la détient par transmission de toute éternité, c'est une idée profondément puérile, et c'est une idée qui a égaré et qui a perdu beaucoup de gens, et des gens qui, au départ, étaient de très bonne volonté. Alors la meilleure preuve de ce que je dis, on la trouve dans la vie et l'œuvre d'un certain nombre de prophètes. Voilà, la plupart des prophètes, la plupart de ce qu'on appelle les prophètes, si ce n'est tous, les prophètes apparaissent lorsque le peuple auquel ils s'adressent ont perdu tout contact avec les principes métaphysiques. C'est-à-dire que ces peuples se retrouvent guidés par des simulacres d'autorité corrompus et perverses. Je vous donne comme exemple Abraham qui s'oppose à Nemrod, qui est en train de construire la tour de Babel, donc qui s'oppose à l'ordre de Dieu. Vous avez Jésus qui va s'opposer au Sanhédrin. Vous avez Noé qui appartient à un peuple abject, etc., etc. C'est toujours le même schéma. Et ces prophètes ne vont pas se cacher au sommet d'une montagne. Ils vont pas se mettre derrière une cascade comme dans les films de kung-fu à attendre que des élèves qui les auront cherchés toute leur vie les trouvent. Ces prophètes s'expriment en place publique et ils s'adressent à tous indistinctement et ils dévoilent la vérité ésotérique, ils dévoilent le cœur de la doctrine à tout le monde. Et cette démarche prophétique, cette approche prophétique de l'ésotérisme nous apprend deux choses. La première, c'est que l'idée que l'ésotérisme doive être caché à la masse, cela ne vaut que dans une société traditionnelle viable, c'est-à-dire une société dans laquelle il existe un exotérisme dont les gardiens sont une élite métaphysique, une autorité à laquelle tout le monde se réfère et tout le monde vient demander conseil des plus humbles aux plus puissants. Dans ce cas très précis, l'ésotérisme est caché, ou tout du moins est-il discret. Il se cache en pleine lumière en quelque sorte, et il se cache en pleine lumière pour ne pas être corrompu par les masses. Il est protégé. Il est protégé parce que la corruption du meilleur est la pire, et la corruption du meilleur engendre le pire. Corruptio optimi pessima. La plupart
des mouvements sectaires, d'ailleurs, sont le fait d'individus non qualifiés qui ont eu connaissance d'une vérité ésotérique qu'ils n'ont pas compris et ils ont monté un mouvement sectaire sur ce fondement. Mais lorsque cette corruption qui engendre le pire et qui est la pire s'est produite, lorsque les principes ont été dénaturés, puis niés, et que ces principes ont été vidés de leur substance, alors les vérités métaphysiques doivent être dévoilées, doivent être éclairées en pleine lumière pour que ceux qui possèdent la qualification pour les comprendre le fassent, s'en emparent et en soient les gardiens. Le deuxième enseignement que l'on peut tirer de la vie des prophètes, c'est que ceux qui les suivent, les premiers à les suivre, ont une place et une autorité particulière. Pourquoi ? Parce que confrontés à la vérité, qui va être incarnée dans la personne du prophète, ils ont l'illumination, ils ont l'intuition intellectuelle de la vérité, c'est-à-dire qu'ils sont qualifiés. Ils sont l'élite métaphysique de la manière la plus incontestable possible. C'est le cas par exemple de Pierre, le premier chrétien, celui à qui Jésus a donné les clés du royaume des cieux et sur lequel il a bâti son église, ce qui n'est pas rien. Eh bien, Pierre n'a reçu absolument aucune initiation. Pierre n'était qu'un simple et humble pêcheur, à tous les points de vue d'ailleurs, pêcheur de profession, et pêcheur d'un point de vue symbolique. Pierre n'a exécuté aucun rituel, il n'était rattaché à aucune organisation initiatique, au contraire même, il était depuis toujours sous l'autorité d'un Sanhédrin dépravé, d'un Sanhédrin constitué d'élites mortes, voilà, que Jésus qualifiera plus tard de sépulcre blanchi et de vipères. Il en va de même, il en va de Pierre comme des compagnons du prophète de l'islam, et également de la place éminente de Radija, dont on dit qu'elle est la première convertie à l'islam. Donc tous ces gens, j'ai donné des exemples, mais on pourrait en trouver plein d'autres, tous ces gens possèdent la connaissance ésotérique. Et cette connaissance ésotérique est autre chose que la somme des connaissances théologiques. La connaissance ésotérique, c'est une disposition d'esprit particulière, et c'est une relation directe au divin. Ceux qui viendront après ces premiers convertis, ceux qui se convertiront après eux, pourront le faire pour tout un tas de raisons qui n'ont absolument rien à voir avec la spiritualité. Ils peuvent le faire par opportunisme, ils peuvent le faire par conformisme social, ça ne pose d'ailleurs absolument aucun problème, mais très peu auront l'illumination. Voilà. Alors que les premiers suiveurs, nous en sommes certains, ils l'ont, ce sont des illuminés. Alors pour illustrer cette relation particulière au divin que possèdent les gens qualifiés, il y a un hadith que j'aime beaucoup et qui est très éclairant. On l'appelle le hadith de l'ange Gabriel. Alors je vais vous le retranscrire en substance. Je ne vais pas vous le lire en entier parce qu'il est long, mais je vais vous retranscrire ce que j'estime important dans le cadre de cet audio en substance et éliminer le reste. Donc il y a Mohamed qui est assis avec certains de ses compagnons, et puis il y a un homme qui apparaît, tout habillé de blanc, sans trace visible de voyage sur lui, et personne parmi l'assemblée ne le connaît. Donc c'est une apparition un peu étrange et mystérieuse. Et cet homme vient voir le prophète, il se met juste en face de lui, et il lui demande ce qu'est l'islam. Ce à quoi Mohamed répond, eh bien, l'islam, c'est de témoigner qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que Mohamed est l'envoyé de Dieu, c'est accomplir la prière, c'est verser l'aumône, c'est jeûner pendant le mois de Ramadan et c'est effectuer le pèlerinage à la Mecque. Et l'homme qui vient d'apparaître, que personne ne connaît, lui dit « c'est vrai ». Ce qui est étonnant. Nous voyons qu'ici, nous parlons d'exotérisme. Ce dont parle Mohamed sur l'islam, c'est un simple témoignage, un serment entre guillemets, et c'est la description d'actes cultuels spécifiques que sont les piliers de l'islam. Ensuite, l'homme lui dit, mais informe-moi au sujet de la foi, qu'il appelle al-iman. Et le prophète répond, eh bien, c'est croire en Dieu, c'est croire aux anges, c'est croire au livre de Dieu, c'est croire en ses prophètes,
c'est croire au jour dernier et c'est croire dans le bien et le mal. Vous voyez que c'est encore de l'exotérisme. Mais cette fois, c'est un niveau supérieur d'exotérisme. C'est un exotérisme habité par la foi. Voilà, c'est un niveau supérieur de conscience, entre guillemets. Et l'homme vêtu de blanc lui dit « tu dis vrai », ce qui ne manque pas d'étonner les membres de l'assemblée qui assistent à la scène. Et ensuite, cet homme en blanc va dire quelque chose de très étrange. Il va dire « informe-moi au sujet de ce qu'on traduit habituellement par l'excellence, al-irsan ». Et Mohamed lui dit « al-irsan, l'excellence, c'est adorer Dieu comme si tu le voyais ». Et là, vous voyez qu'on sort de l'exotérisme. C'est un niveau ultime de conscience. C'est la relation directe et pure au divin. Adorer Dieu comme si on le voyait. Il n'y a rien de plus direct que de voir quelque chose. Est-ce que l'irsan est obligatoire? Absolument pas. Voilà. Certains possèdent cette faculté et d'autres ne la possèdent pas. C'est pas ça qui qui va vous sauver de l'enfer ou du paradis. C'est une capacité particulière et cette capacité n'est imposée à personne puisque c'est une disposition d'esprit, c'est une élection. Certains l'ont, certains ne l'ont pas. Bon, ensuite, l'homme vêtu de blanc s'en va et Mohamed dit à l'assemblée qui assiste à la scène que cet homme était l'ange Gabriel lui-même. Voilà, donc c'est un hadith très beau. Alors aujourd'hui, nous vivons des temps crépusculaires identiques, voire bien pires que ceux dans lesquels les prophètes sont intervenus. Sodome et Gomorrhe sont de gentilles petites bourgades sans histoire comparées au monde moderne. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Voilà. Il n'y en aura plus. Donc la connaissance métaphysique, les principes métaphysiques doivent être dévoilés. Dévoilés au sens étymologique, c'est-à-dire qu'il faut lever le voile, il faut lever l'obscurité qui les recouvre dans les époques traditionnelles pour que tous ceux qui soient en mesure de les comprendre le fassent et les transmettent à leur tour jusqu'à l'arrivée de jours meilleurs. Si vous êtes capable d'entendre ces principes, si vous êtes capable de les comprendre, si vous êtes capable de percevoir instinctivement l'unité divine, du moins dans une certaine mesure, selon vos capacités, selon les capacités de chacun, eh bien, il ne fait absolument aucun doute que vous êtes qualifié, de la même manière que Pierre ou les premiers compagnons l'étaient. Vous n'avez pas besoin qu'une organisation initiatique dont on ne trouve trace nulle part certifie votre initiation. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, les autorités spirituelles sont tellement conscientes de cela qu'elles ont caché dans les mythes et les rites ces vérités métaphysiques. Elles ne l'ont pas fait seulement pour que seules les personnes qualifiées y aient accès. Elles l'ont fait en prévision de l'interruption de la transmission de la connaissance. L'ésotérisme va se transmettre par le mythe et par le symbole sans que celui qui véhicule le mythe ou le symbole n'en ait nécessairement conscience. Et cette connaissance va donc parvenir à celui qui est qualifié pour la comprendre sous sa forme pure. C'est la même chose, voilà, que ce soit les rites ou les symboles, c'est la même chose, sauf que dans le symbole, la représentation du principe métaphysique est encore plus pure que dans le mythe, et à partir du symbole ou du mythe, on peut reconstituer ces principes métaphysiques, quand bien même ils auraient été préalablement totalement oubliés. Je vais vous donner un exemple très simple à comprendre. C'est celui de la croix. La croix, telle qu'on la connaît dans la tradition chrétienne, donc cette croix, elle est constituée d'un axe qui va du haut vers le bas et du bas vers le haut, et d'une barre transversale, d'une barre horizontale qui vient couper cet axe en angle droit et qui vient couper l'axe vertical en haut, voilà, tout en haut de l'axe vertical. Vous voyez comment est fait une croix. Si on se place d'un point de vue exotérique chrétien, dans lequel le symbole de la croix a une place très particulière, eh bien cette croix représente la crucifixion du Christ. Cette croix représente le calvaire du Christ mort pour nos péchés, le salut de nos âmes, etc., etc. C'est très puissant comme signification. C'est très bien et c'est très profond. Et on peut tirer de cette interprétation du symbole
de multiples enseignements. Maintenant, si on se place d'un point de vue ésotérique, l'une des interprétations possibles du symbolisme de la croix, c'est que l'axe vertical représente la transcendance. Elle va du bas vers le haut et du haut vers le bas. Elle va du supérieur à l'inférieur et vice-versa. Et l'axe horizontal représente quant à lui l'immanence. L'axe horizontal, c'est le monde manifesté, le corps, la création. Et le point de jonction entre la transcendance et l'immanence, eh bien c'est l'homme, c'est le cœur de l'homme. Donc en fait, le centre de la croix, c'est l'homme qui est élevé spirituellement. C'est d'ailleurs pour cela que la croix inversée est un symbole satanique, puisque en inversant le symbole, vous inversez également sa signification. Le point de jonction dans la croix satanique, cette fois le point de jonction entre axe vertical et axe horizontal, c'est toujours l'homme, c'est toujours le cœur de l'homme, sauf qu'il se situe cette fois dans un état inférieur de conscience, dans un état matériel. Donc vous voyez que d'un point de vue exotérique, l'interprétation du symbolisme de la croix est relatif et subjectif. Cette interprétation vaut pour une tradition donnée, pour les fidèles d'une religion donnée, il vaut à une époque donnée dans un contexte donné. Alors que l'interprétation ésotérique, celle de la transcendance et de l'immanence, elle est universelle et objective. Elle vaut en tout temps et en tout lieu. Elle est hors temps et hors contexte. Si demain survenait un événement cataclysmique qui balayerait toute trace du passé, quelque chose de similaire à ce que vous pouvez trouver dans la nouvelle La peste écarlate de Jack London. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le faire, ou que vous pouvez trouver dans Mad Max. Eh bien, aucun humain ne pourrait plus jamais retrouver par lui-même la signification exotérique du symbole de la croix chrétienne s'il en trouvait une. Par contre, n'importe quel homme qualifié qui méditerait sur cette forme pourrait en retrouver la compréhension métaphysique, et il pourrait la retrouver sans avoir été initié à quoi que ce soit par je ne sais quelle initiation ou je ne sais quelle organisation initiatique introuvable. Voilà. Des organisations initiatiques régulières, c'est comme dans Mad Max, il n'y en a plus. Voilà, c'est terminé. Tous ceux qui prétendent avoir reçu une initiation régulière sont des charlatans ou des gens qui se mentent à eux-mêmes, et tous ceux qui parlent d'initiation sérieusement sont des gens grotesques. Et plus grave encore, ceux qui recherchent l'initiation à l'ancienne, ceux qui recherchent sincèrement cette initiation, eh bien, ils sont dans une voie sans issue, c'est une impasse, ils ne la trouveront jamais. Vous ne croiserez jamais un sage sorti de nulle part qui vous trouvera parce que vous êtes prêt et qui vous délivrera le secret de la métaphysique, qui vous dira une phrase magique, et puis d'un seul coup, vous verrez une grande lumière qui rentrera dans votre corps. Voilà, tout ça, ce sont des fables pour les enfants, ça n'existe pas. Ce qui vous initie aujourd'hui, c'est le monde moderne, désincarné et infernal lui-même. Si vous êtes capable de comprendre que ce monde n'est qu'illusion et que ce monde vous abaisse, vous avez réussi une épreuve initiatique bien plus dure et bien plus spectaculaire que toutes celles que proposaient les organisations initiatiques des époques traditionnelles. Voilà. Ça veut dire que la vérité est dans votre cœur, au sens symbolique du terme, c'est-à-dire que la vérité, que vous avez la capacité de percevoir une réalité supra-humaine, une réalité supraphysique, donc métaphysique. N'écoutez pas ceux qui prétendent que les organisations initiatiques régulières existent encore. Voilà, ne les écoutez pas. Que ce soit dans la maçonnerie, que ce soit chez les soufis ou je ne sais où. Si vous écoutez ça, vous allez vous retrouver dans une loge à parler de n'importe quoi, ou vous retrouverez à mettre une djellaba je ne sais où chez un escroc du Maghreb, et vous n'aurez pas avancé spirituellement d'un millimètre. D'ailleurs, quand on demande aux gens qui prétendent qu'il existe encore des initiations régulières et qu'on leur demande quelles sont ces initiations régulières, quels sont leurs noms et où on les trouve, eh bien ces gens sont incapables de donner une réponse claire et intelligible, tout simplement parce que c'est bidon. Ils font ça pour se la raconter. Voilà, ils font ça pour faire les malins. Vous vivez en enfer.
Vous vivez dans un monde où tout est fait pour extirper le divin de votre cœur, où tout est fait pour que vous soyez le jouet impuissant de vos pulsions inférieures. Voilà. Si vous parvenez à résister à ça, il n'y a pas meilleure initiation. Dans les temps troublés, c'est paradoxalement le moment cosmique où la plus infime conscience de transcendance vous illumine. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que contrairement à une société traditionnelle, le fait d'être qualifié dans une société non traditionnelle, dans une société qui n'a pas d'exotérisme, eh bien c'est que vous n'êtes l'autorité de rien du tout. Vous êtes possesseur de cette connaissance, mais elle ne vous confère aucune autorité d'aucune sorte. Ça ne vous procure aucun avantage, ce sera même plutôt un poids que vous portez, mais c'est comme ça, c'est votre fardeau. Pour conclure cette vidéo, ça fait des semaines que j'y pense et cette conclusion je la trouvais pas, et finalement je l'ai trouvée en écoutant un entretien entre Tiki Viracocha et Pierre-Yves Lenoble, que j'ai écouté ça il y a 2 jours sur YouTube. Quand on cherche, il y a des réponses qui nous tombent dessus, comme ça c'est magique. Et cette conclusion, on la trouve dans les mythes et dans les symboles, justement. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Pierre-Yves Lenoble et de Tiki Viracocha, qui est une vidéo qui traite justement des mythes et des symboles. Ça dure 3 heures, mais c'est vraiment 3 heures de pur kiff. Donc il y a un symbole dans la tradition qu'on retrouve tout le temps, c'est la pyramide ou la montagne. C'est pareil, ça a la même signification. Donc cette pyramide, elle représente la métaphysique pure dans une société traditionnelle, voilà, avec le sommet qui est Dieu tout en haut, unique, et qui, en descendant dans la manifestation, devient multiple. Voilà, c'est la forme du triangle. Et dans une société de l'âge d'or, eh bien, tout le monde a naturellement conscience de ça. Tout le monde est naturellement métaphysicien. Il n'y a pas d'exotérisme, il n'y a pas d'ésotérisme. Il n'y a que la métaphysique pure. Puis vous avez d'autres symboles dans lesquels soit le sommet de la pyramide est séparé de la base, soit il y a au cœur de la pyramide un autre triangle inversé. Donc dans ce symbole, on est toujours dans une société traditionnelle, mais dans une forme inférieure de société traditionnelle, dans laquelle la connaissance métaphysique est conservée par une élite, parce qu'elle s'est peu à peu perdue au sein de la masse des individus, et c'est dans ce contexte qu'on retrouve un exotérisme pour la masse et un ésotérisme pour l'élite, et c'est dans ce contexte que l'initiation régulière prend toute son importance. Et du coup, ça m'a fait réfléchir à l'histoire de Noé et au déluge. Avant le déluge, tout le monde est totalement corrompu. Le monde est totalement corrompu. L'humanité est abjecte. Tous les principes métaphysiques ont été totalement oubliés. Donc on n'est plus du tout dans l'histoire de la pyramide, il n'y a plus de pyramide. Et dans ce monde corrompu, il n'y a plus que Noé qui garde une petite trace de cette conscience au fond de son être. Puis, vous avez les eaux qui submergent le monde, et vous avez Noé dans son arche avec sa descendance et un représentant de chaque espèce animale. Vous avez Noé qui tente de sauver ce qu'il y a à sauver, et qui va flotter sur les eaux diluviennes pendant 40 jours sur son arche. Et puis, petit à petit, ces eaux vont se retirer, et Noé va bâtir un monde nouveau avec ce qu'il est parvenu à sauver. Comme tous les mythes, cette histoire a une signification exotérique et une signification ésotérique. La signification exotérique, on vient de la voir. La signification ésotérique, qui ne s'oppose pas à la signification exotérique, puisque l'ésotérisme ne peut pas s'opposer à l'exotérisme, puisqu'il en est la signification intérieure. La signification ésotérique de cette arche qui flotte sur les eaux, c'est exactement ce que je dis sur l'initiation. C'est exactement ce que j'ai dit précédemment sur l'initiation à l'époque contemporaine. Les eaux, c'est l'axe horizontal absolu, puisque la mer est plate. Bon, c'est le symbole de la matérialité qui submerge tout. L'horizontal est le symbole de la matière, et il en va dans les eaux diluviennes comme il en va dans la barre horizontale de la croix chrétienne dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc dans ce monde-là, il n'y a plus de montagne, il n'y a plus de pyramide,
donc il n'y a plus de connaissances métaphysiques, ça a disparu, et l'arche, ça va être la caverne qui protège les principes divins. L'arche vogue sur les flots de la matière, elle n'est plus fixe comme l'était la caverne dans la montagne, c'est-à-dire que l'arche va naviguer comme elle peut, elle est un peu bercée par les flots de manière anarchique, et puis à un moment, la matérialité, les eaux vont avoir tout détruit, et puis elles vont disparaître, et là seulement les principes métaphysiques vont pouvoir reconquérir le monde. Et les initiés d'aujourd'hui, les qualifiés d'aujourd'hui, sont exactement cela. Ce sont des petites arches qui font comme elles peuvent, en attendant que les 40 jours, c'est-à-dire symboliquement la période de temps juste, 40 étant le symbole de la justesse, et bien en attendant que ces 40 très pénibles jours passent. Les qualifiés transmettent comme ils peuvent, selon leurs capacités, très réduites parfois. Je ne prétends même pas avoir des connaissances particulières quand je fais cette vidéo, hein, mais peut-être que je peux transmettre malgré moi une connaissance particulière que quelqu'un plus tard parviendra à développer. Et ceux qui sont capables de recevoir, eh bien, ils transmettent à leur tour, ainsi de suite, et ça se fait de manière anarchique. Voilà, tout ce que j'ai à dire sur l'initiation à l'époque contemporaine. Alors, il y a un bonus de cette vidéo qui sera consacré plus particulièrement à la notion de maître spirituel. Ce que je vais dire, j'ai pas envie de le dire en public, donc elle ne sera disponible que pour les donateurs Patreon et Tipeee. Voilà, vous donnez le minimum et puis vous aurez accès à cette addendum consacré à la notion de maître spirituel. La prochaine vidéo que je vais faire sera beaucoup plus pragmatique et terre à terre, encore que, puisqu'elle sera consacrée à la sexualité féminine, le rapport des femmes à la sexualité, et particulièrement les femmes qui ont un rapport assez boulimique à la sexualité. Je vous dirai ce que j'en ai compris, ce que ça signifie et comment se comporter face à ça. Pareil, cette vidéo, je ne la diffuserai pas publiquement, donc elle ne sera disponible qu'aux donateurs Patreon et Tipeee. Et vous trouverez les détails en cliquant sur les liens que j'ai mentionnés juste avant. La prochaine vidéo publique, par contre, donc disponible à tous, sera vraisemblablement un entretien avec Pierre-Yves Lenoble qui sera consacré à l'Apocalypse. Ça va passer sur ma chaîne et petite nouveauté, ce sera en live, donc les auditeurs pourront intervenir en direct avec le chat. On a très hâte d'essayer cette formule. Et a priori, on fait ça jeudi prochain. Ce sera soit à 20h30, soit à 21h. Voilà, d'ici là, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt.